Des années 80 aux années 2000, Francis Ossou a fait partie des figures de proue de la presse en République du Bénin. Brillant présentateur du journal télé de 20h, Francis Ossou a aussi excellé dans la présentation et l'animation d'Entre-nous, le magazine de l'éducation civique, émission phare de tous les temps de la télévision nationale. Il y a quelques années, Francis Ossou s'est éclipsé de nos petits écrans. Quelque part à Porto Novo, la capitale béninoise, il profite des délices de la retraite. Sur ces traces, nous voudrions partir. En remontant les chemins du temps, dans un champ de regards et mots croisés, nous nous laissons guider par l'espoir de pouvoir cerner sur les écrans de la vie d'aujourd'hui les couleurs et chaleurs, et pourquoi pas aussi fraîcheur qui ont fondé et fondent encore Francis Ossou. L'émérite journaliste, producteur et réalisateur enfanté par notre peuple, le peuple du Bénin. Voici pour vous notre portrait de Francis Ossou. Une de nos gloires d'hier et fierté d'aujourd'hui. Ah oui, Francis Ossou. Francis Ossou a un esprit. Francis est un miraculé. Très cultivé. Autant il aime aller vers le monde, il est ouvert, autant il a un caractère solitaire. Très impétueux, généreux. Pour moi, Francis Ossou, c'est une institution. C'est le père de ma carrière. Togbo. Francis Ossou est mon propre frère. Et pas juste mon frère, mais moi, je suis son grand frère, il est né juste après moi. C'est donc, c'est moi le premier tuteur. Les instituteurs et les grands professeurs ont pris le relais. Il y a de fortes chances que je lui ai tenu les deux mains pour qu'il fasse ses premiers pas. On dit tété à baba, tété, et on marche à reculons, et lui il va en marche en avant. Je suis passionné de journalisme parce que tout le monde aime et regarde le journal télévisé. Et lorsque vous êtes journaliste de télévision, les gens vous aiment, les gens vous adorent. Partout où vous passez, vous êtes bien accueillis. En tant que journaliste, les gens vous écoutent. Mais les gens vous écoutent en réalité, non pas en raison de ce que vous dites, mais en raison de ce que vous leur faites ressentir. En tant que journaliste, vous êtes créateur de sensations, vous êtes créateur de valeurs. Vous plaidez pour l'amour, vous plaidez pour l'espoir, vous plaidez pour le patriotisme. Et ça, j'aime ça. Le journaliste est un éducateur. Et pour toutes ces raisons, j'aime tellement le journalisme. Bon, revenons un peu au temps où tu étais à l'internat du lycée Koulibaly. Pour nous qui maîtrisons la topographie de Cotonou, quand on sort de l'entrée principale du lycée et on vire à droite, on se rend à Misebo, le ghetto de l'alcool, de la cigarette et de la drogue. Et quand de l'entrée principale, on poursuit tout droit son chemin, on débouche sur Djonké, le quartier des Belles de Lune. Est-ce que tu n'aurais pas une belle petite aventure à nous raconter? Lorsque je suis arrivé à Cotonou en 1970, c'était en provenance d'un tout petit village à Togon, dans la sous-préfecture d'Alada. Comme tous mes autres camarades du lycée, j'aimais sortir pour me promener. J'aimais découvrir la boutique, j'aimais découvrir les vitrines. Et le soir, nous sortions de l'internat où on trompait la vigilance des maîtres d'internat pour aller nous promener sur la rue Djonké. Jeunes, on essayait de dévisager les personnes dont vous parlez, les filles de joie. On essayait également de dévisager leurs partenaires. On ne pouvait pas faire davantage. On n'en avait ni les moyens, ni le courage. Jusqu'au jour où un d'entre nous a décidé de nous entraîner dans la gueule du loup. Ce jour-là,
Ce fut une escapade mémorable. Je n'oublierai jamais cela. Nous avons été engloutis dans le paradis des fruits défendus. Ne me demandez pas de vous donner plus de détails. Cela pourrait effaroucher les âmes sensibles.